Alors avec la flèche noire, vous cliquez à côté de la page, rien n'est sélectionné, et vous allez pouvoir double-cliquer sur le style de caractère 01 dans la palette des styles de caractère, de préférence à droite du nom, sinon parfois ça propose de renommer simplement le style sans ouvrir les options, mais ce qui m'intéresse c'est d'ouvrir les options, donc double-clic à droite du nom du style ici, le style de caractère 01. C'est pas très descriptif, mais enfin voilà, pour l'instant le document n'est pas très complexe, donc ça va. Et alors, vous avez format de caractère de base. On voit qu'il y a une demande ici, quelle que soit la police de caractère sur laquelle on applique le style de caractère 01. Donc, si je l'applique dans un bloc qui utilise un caractère différent, peu importe, l'idée c'est que la police se transforme en bold, à condition bien sûr que la police utilisée dans le bloc ait la variante bold, parce qu'il y a certaines polices artistiques qui n'ont que la variante régulière, elles n'ont pas la variante italique, gras, donc bold, etc. Bon, ça c'est logique. Alors autre chose, couleur des caractères, ici vous avez la couleur en question. On pourrait modifier la couleur ici, mais tiens, je remarque ce style de caractère utilise une couleur qui s'appelle couleur pour style de caractère 01. Donc c'est par la palette nuancier qu'on a intérêt à les modifier, ça ce sera plus logique. Ceci dit, vous pourriez ici aller dans le format de caractère de base et avec la case aperçu cochée derrière, en dessous là, voilà, avec la case aperçu cochée, vous pouvez éventuellement enlever le bold et passer en régular. C'est au-dessus, régular. Et vous allez voir que toutes les polices là derrière passent elles gardent la couleur rose, mais elles passent en régular. Pourquoi pas ? Donc c'est un peu moins visible, mais un peu moins dérangeant aussi quand on lit le texte. Bon, repassez en bold parce que pour la suite, vous allez voir, c'est intéressant qu'on soit en bold. Enfin, vous avez vu que ça fonctionne, on arrive à modifier tous les styles, y compris ceux de droite, là, qui sont appliqués automatiquement via un style de paragraphe. Si on passe en régular la police, il passe en régular aussi. Mais on va passer en bold. On clique sur OK. Alors, la couleur. Si on veut changer la couleur, on a vu que dans le style de caractère 01, il y a une couleur spécifiquement pour ce style-là qui a été créée dans la palette nuancier. C'est bien. On fait les choses avec de l'ordre. Ça veut dire que si on veut juste changer la couleur des mots sur lesquels s'applique le style de caractère 01, on n'a qu'à aller dans le nuancier, donc menu fenêtre couleur nuancier. Et en n'ayant rien qui est sélectionné, parce qu'attention, regardez ce qui se passe. Problème habituel dans InDesign. Problème habituel, si vous avez un bloc qui est sélectionné, comme c'est le cas ici, et que vous allez modifier la couleur, où est-elle ? Elle est dans le bas de la palette nuancier. Je double-clique sur couleur pour style de... Alors, il faut que j'agrandisse la palette. Elle veut pas. Si, elle veut bien. Par la petite case en bas à droite, elle veut bien s'agrandir parce que mes noms de style sont parfois un peu longs. Voilà, couleur pour style de caractère 01. Si on double-clique là-dessus en ayant le bloc sélectionné, bien sûr, il se passe un truc assez atroce. C'est que le bloc reçoit le fond rose. Je clique sur annuler, je fais édition, annuler nuance, donc commande Z sur le Mac, CTRL Z sur le PC, et avant d'aller double-cliquer sur la couleur, je vais m'assurer qu'il n'y a aucun élément sélectionné sur la page, donc avec la flèche noire, on clique à côté de tout, le bloc n'est pas sélectionné, et donc quand on double-clique maintenant sur la couleur ici pour style de caractère 01, voilà. Ça ne transforme pas le fond du bloc en rose puisqu'il n'est pas sélectionné. Alors, vous avez une case aperçue. Ça veut dire qu'on va pouvoir modifier la couleur et en même temps voir ce que ça donne derrière. Donc, vous bougez les curseurs rouge vers bleu. Tiens, c'est bizarre. Du rouge vers bleu, des couleurs RVB dans un document qui peut-être va être imprimé. Non, certainement va être imprimé parce que c'est un document double page. On n'a pas encore de tablette double page ou de smartphone double page. Si, je sais, ça existe, mais c'est très marginal. Donc, je veux dire, si c'est un document double page de gauche, page de droite, ça veut dire qu'il est destiné, lui, principalement à être imprimé. Donc, problème. Parce que ceux qui ont fait des études en infographie le sachent, il ne faut jamais utiliser
d'images RVB et de couleurs RVB dans un document InDesign. Sauf que ça fait 15 ans que Adobe dit que vous pouvez le faire et que c'est même mieux. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'exportation du PDF, vous allez décider vers quel CMJN vous transformez le document. Le CMJN, ça va dépendre du papier que vous avez choisi, c'est l'imprimeur. Il va vous dire, tiens, c'est un CMJN Fogra 27 ou Fogra 39 ou Euroscale Coated. Voilà. Donc il n'y a aucun problème d'utiliser des couleurs RVB dans le document, même s'il est destiné à l'impression, si on connaît le système de la transformation du document en CMJN à l'exportation. Alors il y a quelques petits réglages, des choses à connaître aussi au niveau des profils, surtout quand on importe des images qui viennent de Illustrator. Il faut que ce soit synchronisé. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Si je choisis une couleur super vive, bien sûr qu'elle va ternir. C'est d'ailleurs ce qui est indiqué ici. Voilà la couleur verte super vive que j'ai choisie. Et elle va ternir au moment d'impression. Mais quoi, c'est un problème? Ben, en plus, la gestion des couleurs fait la conversion d'un espace couleur large vers un espace couleur restreint intelligemment. Il y a plusieurs manières de faire. Perceptuel, saturation, colorimétrie relative, colorimétrie absolue. On choisit la manière dont on passe d'un espace couleur large vers un moins large. Parce que l'idée, c'est que le document, il va peut-être servir aussi à être affiché sur un écran, sur une tablette, un smartphone. Alors, est-ce qu'on va... Parce que parmi tous nos périphériques de sortie, il y en a un particulièrement, l'imprimeur, la presse offset de l'imprimeur, qui est assez pauvre au niveau capacité, est-ce que, dès le départ, on va choisir des couleurs? Alors oui, on peut le faire. Dans certains contextes, c'est préconisé, mais il faut avoir de très bonnes raisons de le faire. C'est un peu comme si tu organises un dîner, on va dire, et tu invites des convives, et tu es amateur de vin, et eux aussi. Hein, vous aimez le bon vin. Ah mais pas de chance, parmi tous les convives, il y en a un qui n'aime pas le vin, lui c'est un buveur de Coca-Cola. Donc tu fais quoi? Ah, il y a un buveur de Coca-Cola parmi mes convives, donc je vais servir du Coca-Cola à tout le monde. Logique? Non, pas du tout. Pourtant, c'est ça que la logique est appliquée souvent en infographie. Parmi tous mes périphériques, il y en a un qui est pauvre au niveau performance, et dès lors, quand je crée mes documents, je vais les créer avec des couleurs ternes adaptées à ce périphérique. J'ignore totalement qu'il y a des imprimantes jet d'encre qui impriment plus vif, qu'il y a des écrans qui affichent plus saturés, etc. C'est un peu une mauvaise logique, quoi. C'est une logique des années 90, quoi. Ok. Donc, oui, la bonne remarque, c'est intéressant. Mais c'est très difficile. Vous allez rencontrer en entreprise des gens qui vont vous dire non, 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 un document pour l'impression, jamais en RVB. C'est une erreur majeure. C'est très difficile pour les personnes de remettre en cause leurs connaissances. Déjà de se réapproprier, bon, je veux dire, s'approprier l'évolution des techniques, c'est pas évident. Mais en plus, remettre à jour leurs connaissances, vous allez remarquer que c'est parfois difficile et ça peut être vraiment source de conflit. Donc parfois, il vaut mieux même écraser, surtout si vous êtes le petit stagiaire ou le petit dernier qui est arrivé dans la boîte. Voilà, on vous dit de faire un truc qui n'est plus à jour au niveau des manières de faire. Écraser parce qu'il faut pas le conflit, quoi. Voilà. Et petit à petit, peut-être, au bout de quelques semaines, mois, années, les choses vont percoler et la manière de faire va changer. Peut-être. Si c'est utile. Mais typiquement, par exemple, quand on crée dans Illustrator, si on crée en Illustrator, qu'on crée un document dans Illustrator, il est d'office en CMJN. C'est très mauvais. Il vaut mieux créer en RVB. Plus vous avez de couleurs à votre disposition, des couleurs vives, un espace couleur large, plus ce sera facile de faire des choses en couleur. Ici, j'ai tapé ça dans Google sur le web. Gamut mapping perceptual. Ok, gamut mapping perceptual. Donc on vous explique ici notamment la manière dont on convertit un espace couleur large, qui est symbolisé ici par cette bande large avec des couleurs vives aux extrémités. La manière dont on convertit ça vers un espace couleur plus restreint comme celui d'une presse offset chez un imprimeur, vraiment le pire truc qui puisse arriver, surtout si on imprime sur du papier qui n'est pas calandré, qui est graineux. Eh bien, vous voyez que on essaye de reproduire sur l'appareil pauvre en performance les relations entre les couleurs. Ça, c'est la méthode
de gamut mapping, de transformation d'un espace couleur large vers un moins large. C'est la méthode qui permet de conserver les relations entre les couleurs. Vous voyez, on a les mêmes relations sur les deux espaces, même si celui du dessus c'est un écran, c'est plus large. Ça peut être un écran, c'est plus large. Alors que vous avez une autre manière de transformer, c'est pour ça que je vous disais, il faut choisir la manière qui convient le mieux. Colorimétrique, c'est quand on veut garder les saturations. Quand on a des choses, on veut garder les saturations maximales qu'on soit sur écran ou sur un périphérique plus restreint. Voilà, je ne vais pas m'étendre parce que vous connaissez déjà ça, je pense.